Bonjour, je suis Bouchra Salih, j'ai 43 ans, j'habite Salé depuis maintenant 3 ans aussi et en fait je suis opérateur culturel indépendante depuis 17 ans au Maroc et je suis aussi depuis 1 an, quelques mois, fashion designer, créatrice de vêtements. Qu'est-ce que je peux dire, hein? C'est que tout d'abord je viens d'une famille où j'ai eu le privilège en fait avec mes parents qui nous ont éduqués nous les 5 enfants avec un rapport d'égalité. J'ai grandi dans ça, dans la maison avec beaucoup de respect l'un envers l'autre et tout s'est bien passé. Mais le dehors, c'est-à-dire l'expérience de la rue, des études, des milieux professionnels, c'était un petit clash quand même. C'est quelque chose qui m'a secouée, sincèrement, surtout à l'âge de l'adolescence. À partir de là, en fait, j'ai commencé à sentir la différence des sexes, en fait, alors que moi, plutôt, je pensais qu'on étions deux êtres différents, mais on était plus d'abord des humains, d'accord, avec nos différences de sexe. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis tout de suite mise dans un dispositif pour plus me protéger des hommes, d'être dans un rapport d'amitié que j'ai installé tout de suite. Alors, au lieu que d'avoir les hommes en face de moi, en confrontation, l'autre, c'est tout de suite j'ai installé un rapport d'égalité, en fait. C'est-à-dire que les hommes sont aussi mes amis. Et c'est quelque chose que j'ai continué en fait à développer tout au long mon chemin de vie jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a servi, ouais, d'être dans cette position-là. Mais comment dire, les choses ne sont pas aussi simples. Les choses ne sont pas aussi simples que d'être agressé dans la rue, d'être agressé au boulot, d'être agressé dans sa pensée, en fait, et d'être accepté juste en tant que femme, être humain, avec sa liberté d'expression, avec sa liberté de penser, avec sa liberté d'être, tout simplement comme lui, il a ce désir-là d'être quand il a envie. Et c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place dans notre société, qui a quand même... c'est une société marocaine avec beaucoup de changements, en fait. C'est-à-dire quand je vois la génération de mes grands-mères, celle de ma mère, la mienne, celle qui est en route, je pense qu'il y a encore un grand chemin à faire à ce niveau-là, d'installer un rapport d'égalité homme-femme. Et là, en fait, je pense que l'école a un rôle important à avoir parce que quoi qu'on aille comme droit contre le harcèlement, droit en fait des femmes et tout ça, s'il n'est pas accompagné avec un programme au sein de l'école, d'établir en fait dès l'enfant, en fait dès le départ, on lui inclut en fait, on lui transmet qu'il soit dans ce rapport-là d'égalité. Et aussi les parents, ils ont un rôle important, sachant que c'est les mères majoritairement qui éduquent les enfants en fait. C'est à elles aussi, les mères, d'avoir ce rôle d'éduquer le garçon et la fille dans ce même rapport. Ça se passe aussi au sein de la famille. C'est-à-dire c'est comme ça en fait qu'on peut arriver un jour, je ne sais pas dans un siècle ou dans 2 siècles, peut-être jamais, je ne sais pas, d'avoir un rapport d'égalité. Je vis à Salé, proche de Rabat. Du coup, je vis entre... J'ai l'avantage de Rabat et l'avantage de Salé, d'une ville très calme. Je vis chez mes parents. Je suis retournée chez mes parents à mes 43 ans par un désir de retrouver un amour équilibré. Moi, je suis pas du tout... Je ne me suis jamais investie dans le social, malheureusement.
Mais très tôt, en fait, j'étais, à travers mon parcours et mon engagement dans la culture, en fait, pour lequel je me définis aussi en tant qu'activiste culturelle. C'est-à-dire les projets sur lesquels je travaille, que ce soit un festival, expo, spectacle, en fait, tout ce que j'ai à faire comme programmation mise en place. En fait, j'ai toujours en fait essayé en fait de sortir d'un public averti pour lequel l'événement il a été créé. J'ai toujours essayé en fait de mettre en place quelque chose avec le grand public et surtout travailler avec les enfants. Travailler avec les enfants à travers des ateliers, des visites et tout ça. C'est en quelque sorte que la culture en elle-même soit un moyen aussi un moyen en fait de passer des messages, de passer un message que ce soit sur l'égalité ou tout simplement de voir une œuvre, de réfléchir différemment. C'est-à-dire que j'ai jamais fait une action directement vers l'égalité du genre, mais indirectement, je pense qu'il a été là, à travers des œuvres, à travers des spectacles, à travers la programmation artistique. C'est dans tout ce que je me suis investie, mais peut-être que plus tard. Mais je ne me sens pas capable parce que je sais très bien qu'il y a une société civile au Maroc qui est très intéressante, qu'il y a des femmes et des hommes aussi qui veillent sur ça, en fait, heureusement, parce que le droit des femmes célibataires, les enfants dans la rue, c'est beaucoup de choses, des femmes qui travaillent aussi dans le rural aussi, pour ces femmes-là, pour l'analphabétisation, tout un programme. Il y a des femmes qui sont compétentes pour ça. Moi, ma compétence n'est pas dans ça, mais être en parallèle, à travers la culture, de passer ce message-là d'égalité. Ben, je m'adresse à ma génération et la génération future, parce que je pense qu'on est sur cette terre pour transmettre quelque chose, et il est important de transmettre. Et moi, je suis dans ce processus-là, que ce soit à travers en fait ce que je fais en tant qu'opérateur culturel, ou aussi à travers ce que je fais en création de vêtements. Et justement sur ça, sur la création de vêtements, j'aime pas du tout le mot mode, parce que c'est quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose qui change, alors qu'on ne change pas en fait. Moi j'ai une garde-robe qui date de 20 ans, de la garde-robe de ma mère, de ma grand-mère. Et ce que j'essaye de faire justement à travers le vêtement, c'est quelque chose de libre. Moi ça m'a toujours gênée en fait de voir des corps de femmes en tant qu'objet. Et ça, c'est quelque chose qui se transmet aussi à travers la mère, c'est-à-dire comment on porte notre corps, comment on peut partager notre corps avec l'autre. Et ça, c'est toute une éducation aussi qui vient de la mère, et comment être femme, et comment être une épouse aussi, comment être une maman. Et ça, c'est dans l'éducation. Comment moi, je peux être dans un rapport avec un homme, de construire quelque chose qui s'appelle le mariage, qui s'appelle le couple, et d'enfanter, d'avoir tout ça. Et comment dans tout ça, je peux rester moi, que je ne sois pas juste un objet de progéniture, que je ne sois pas juste un complément d'une maison ou pour assurer le petit nécessaire. Et ça, c'est toujours, je reviendrai sur ça, c'est dans l'éducation, et c'est aux mamans, en fait, d'éduquer leurs filles pour avoir cette indépendance, d'être, on est là avec les hommes, on est là pour les accompagner, pour qu'on s'accompagne mutuellement. Ils ne sont pas là pour nous rendre service, et on n'est pas là pour leur rendre service. Ça, d'une part. Et je reviendrai sur la création de vêtements, où je suis plutôt dans un processus libre, en fait, que de créer des vêtements qui sont faciles à porter, qui sont en paix avec soi, en fait. C'est-à-dire, parce que c'est important, quand on s'habille, de se mettre à l'aise. Et comme moi, je travaille mes créations à travers la poésie
Et comme je suis un peu, pas un peu, mais je suis quelqu'un d'assez sensible à la notion du désir, à la notion du partage, qu'est-ce que le vêtement, nous apporte qu'en plus en tant que femme. Moi, je dirais que le vêtement, c'est juste une petite caresse dans laquelle on a besoin pour avoir plus d'assurance et de se reconfirmer. Et du coup, moi, je suis dans ce processus-là. Je pense que je n'ai pas encore fait ce que j'ai envie de faire personnellement, vu que j'ai toujours en fait travaillé accompagné des projets avec des structures, avec des artistes et tout ça. Là, depuis mon retour à Rabat, je suis dans cette phase je suis en work in progress de ce que j'ai envie de réaliser en fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la transmission et le partage avec les enfants, c'est quelque chose qui m'est nécessaire, qui m'est devenu nécessaire. Peut-être parce que les quarantaines sont là, se sont imposées. Je ne sais pas, mais là, en fait, c'est ce que j'ai envie en fait, de m'investir encore plus. Je sais pas, c'est avec les écoles, dans les écoles, avec tout un programme justement. Je resterai toujours dans l'artistique et culturel et aussi dans mes créations de vêtements. Et comment je peux faire circuler ça et construire des opérations à court terme de sensibilisation, d'ouverture, de partage, de transmission, tout ça avec les enfants, c'est ma première cible. Et les femmes aussi, en fait. Ça m'intéresserait de travailler avec des femmes, surtout dans même si j'aime pas le mot social défavorisé, j'aime pas du tout le truc de classe, même si économiquement parlant, il y a cette différence de classe. Mais peut-être aller vers des femmes parce qu'elles sont seules quand même. Sans dire, moi, j'ai eu le privilège de grandir dans un certain milieu et tout ça, mais il y a des femmes seules qui sont mal accompagnées, il y a des enfants seuls qui sont mal accompagnés. Et l'État n'a pas encore fait son travail. C'est-à-dire, et heureusement que nous, la société civile, les activistes culturels, qu'on se partage dans ce Maroc, chacun avec sa façon de mettre en place les choses. Mais c'est quelque chose vers lequel j'ai envie de plus m'investir. C'est les enfants et les femmes avec qui travailler, ouais.